Me voilà. Encore? J'en suis. Me voilà. Je suis curieux de les entendre. Allez-y. Oui, pourquoi? Être corbeau à Antiva présente plus d'un attrait. On vous respecte, on vous redoute. Les autorités font tout ce qu'elles peuvent pour ne pas voir vos incartades. Même les récompenses sont plutôt juteuses. Quant au meurtre, eh bien, le monde est parfois mieux loti sans certaines personnes. Vous n'êtes pas de mon avis. Je me fais souvent l'instrument du destin, à donner le coup de grâce pour une raison ou une autre. En guise de réconfort, je me dis que la plupart d'entre eux étaient seuls responsables de leur sort. De là à apprécier l'acte de tuer, où est le mal? Il y a là un certain art, un plaisir non fin à plonger sa lame dans la chair, à se savoir maître de la vie d'autrui. Vous aimez faire circuler le sang, que ce soit le vôtre ou celui d'autrui, oui, je connais ça. Bien sûr, être un corbeau n'a jamais été une sinécure. Ne pas avoir le choix, être considéré comme une vulgaire marchandise, et puis ces règles, toutes ces règles. Mais le simple fait d'être assassin, j'y trouve mon compte. Je continuerai dans cette voie, si possible, malgré la défection des corbeaux. Franchement, vous m'imaginez en autre chose ? Et je me complais dans ce que je sais faire de mieux. C'est un talent qu'il est rare d'acquérir, honnêtement. Je ne vois pas pourquoi je devrais m'en priver. Bien sûr, toutes ces pensées sont vaines. Nous avons tous deux de fortes chances de périr dévorés par les engeances ou surinés par les corbeaux. Ce ne sera sans doute pas beau à voir. Mais cela ne nous empêche pas d'en discuter. Allons, partons tant que nos bottes nous soutiennent encore. Une question, si vous permettez. Eh bien voici, j'ai prêté serment de vous servir, on est d'accord. Et j'ai parfaitement conscience de la quête que vous menez, je vous soutiens tout ça. Ma question a trait à vos intentions à mon égard une fois cette affaire conclue. Par curiosité, comprenez-vous. Je pourrais. Et si je ne voulais pas ? Vraiment, tout bien réfléchi, je pourrais même m'enorgueillir de ce titre. Je suis heureux d'être fixé sur mon sort, mais il faudra remettre ça. Pour l'heure, nous avons fort à faire, n'est-ce pas ? Qu'avez-vous en tête? Qu'avez-vous sur le cœur? Un garde des ombres doit se défaire de son identité passée. Elle a fait de lui celui qu'il est, mais il a aussi dépassé ce simple statut. Les gardes des ombres n'ont ni titre ni allégeance. Ils ne peuvent servir un peuple, car ils sont les servants, les protecteurs de toute vie. Vous faites partie des 2 derniers gardes des ombres de Ferelden. C'est pour vous un lourd fardeau que de tous nous défendre. Pour ce que cela vaut, merci. Merci d'avoir le courage de poursuivre le combat. Et c'est ce qui me donne espoir. Oh, ça... Je me fais simplement l'écho de la nature désespérée de ce qui nous attend. L'issue la plus probable de tout cela, c'est que vos compagnons et vous finirez à l'état de flaque rougeâtre dans laquelle se vautreront les engeances. Une tragédie qui promet de me faire verser une larme. C'est la vérité. Une seule larme et je partirai certainement vers le nord. Ou l'ouest, peut-être. Je n'ai encore rien décidé. Qu'y a-t-il? Ai-je bien entendu un bruissement d'ailes? Soyons sur nos gardes. Des pigeons sont peut-être à l'affût.
Vous n'avez rien de mieux à faire? J'aime les considérer comme des accessoires. Selon moi, il doit s'agir d'un art qui était pratiqué lorsque les golems étaient plus courants. Mon ancien maître accumulait tout le savoir possible sur le sujet. Il a conduit maintes recherches sur ces cristaux, puis me les a ajoutés. Ce n'est pas une sensation déplaisante. D'après ce que j'ai pu comprendre, les cristaux me permettent d'altérer le flux magique autour de moi. Wilhelm espérait me muer en une sorte de batterie de mana dans laquelle il aurait puisé à loisir. Pas vraiment, mais maintenant que j'y pense, ce sont peut-être ces tentatives qui ont provoqué mon dysfonctionnement. Certains cristaux accroissent la présence de mana, d'autres absorbent ou renvoient les sorts, entre autres choses. Tout ce que je peux garantir, c'est que si nous trouvons d'autres cristaux, je dois pouvoir en définir la fonction et l'effet si on me les incorpore. Pourquoi pas? Après tout, je n'ai pas le loisir de porter des vêtements et autres décorations comme vous autres. Cela répond à la question, j'imagine. À moins qu'il n'y en ait d'autres. Je ne dors jamais. Donc, oui, effectivement. Merci de me le rappeler. Essayez donc d'imaginer un instant ce que c'est qu'être entouré de paysans plus ennuyeux les uns que les autres, qui vous ignorent totalement. Et surtout, il y avait les oiseaux. Un plein village infesté de pigeons, de corbeaux et de moineaux, tous perchés sur moi à longueur de journée. Ces imbéciles de villageois jetaient des graines à mes pieds pour attirer les oiseaux. Ils trouvaient charmant de les voir perchés sur moi. Charmant! Dans une âme charitable pour m'ôter de temps à autre toute cette déjection, j'aurais fini... Comment dire? Je n'ai plus envie d'en parler. Vous n'avez rien de mieux à faire? Ne vous ai-je pas dit que je n'en garde aucun souvenir? Je me rappelle avoir eu un maître, mais mes souvenirs le concernant sont vagues. Astucieux et très juste. Soit. Voyons ce dont je me souviens. Mon ancien maître adorait me soumettre à des expériences. Ça, je m'en souviens bien. Il y a eu les tâtonnements avec les sorts puis les cristaux. Selon moi, il mourrait d'envie de modifier mes fonctions. On me flatte? De façon grossière, en plus. Voilà qui me bouleverse. Il était en possession de ma barre de commande, et à cette époque, rien n'était possible qu'il ne m'ait ordonné. Qu'est-il arrivé alors? Je n'en sais trop rien. Il menait ses expériences, et puis plus rien. Oh, 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 on aime à plaisanter, je vois. Mais qui sait? Après tout, c'est possible. Ensuite, il n'était plus là. J'étais là, sur cette place de village, incapable du moindre geste. Les villageois se sont approchés, mus par la curiosité. Puis ils ont compris que j'étais à la fois immobile et indestructible. Alors ils se sont détournés. Au fil du temps, ils ont oublié que je n'avais pas toujours été à cette place.
tout dire, j'ai éprouvé d'emblée un soulagement certain. Pendant toutes ces années, il m'a fallu obéir aux moindres sollicitations de cet Olybrius. Va là, ramasse ça, lâche, reprends-le. Quelle plaie! Au début, j'ai cru qu'il avait tout simplement décidé de me laisser là, incapable du moindre geste. Un compromis acceptable. Au fil des ans, j'ai tout simplement cessé de me poser la question. C'est possible. Mais il ne menait pas alors d'expérience sur les cristaux, enfin je crois. Ma mémoire me joue des tours. Vous pourriez avoir raison. Quoi qu'ait pu faire le mage, cela a rendu la barre de commande inutile. Je devrais m'en réjouir, non? Et du moment qu'il ne vous prend pas de poursuivre ces expériences, ce que je ne saurais tolérer, vous n'avez rien à craindre de moi. Ou presque. C'est ce que j'ai cru comprendre. Si tel n'était pas le cas, je serais déjà loin d'ici à l'heure qu'il est. Cela vous rassure? Reprenons notre route et combattons. J'ai encore la peau qui me démange. J'ai eu tout loisir d'étudier les humains. J'ai décidé que vous ne leur ressemblez guère. Sachez-le. Vous provenez sans doute d'une lignée supérieure, non? Une lignée d'êtres fragiles, certes, mais qui a décidé d'élever son patrimoine génétique au-delà des limites généralement admises. Oh, voilà pourquoi, sans doute, je me disais bien, vous n'avez rien d'une humaine ordinaire. J'apprécierais que mes propos ne s'ébruitent pas. Les humains pourraient se faire une fausse idée. Ils pourraient commencer à croire que tout espoir n'est pas perdu pour leur race. Absolument. Vous imaginez une telle horreur? Bien. Maintenant, allons briser quelques os avant que vous ne commenciez à croire que je ramollis. Le Créateur m'en préserve. Oui. 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 Vous avez pas bientôt fini de vous baffrer? J'ai faim. Tu mangeras au bivouac. Surveille plutôt cette maudite route. Eh, la blessure de perte de temps. Je m'en charge. Je vous écoute.
Peut-être devrais-je tenter ma chance. Avec plaisir. Candide, encore un combat. Eh bien, d'accord. Soit. Eh bien, d'accord. Soit. Commencez à douter que garde des ombres. Sa même en haut, avec les conditions des termes de l'orgueil. C'est reparti pour un tour. Vos désirs sont des ordres. Soit. Une question. Que puis-je pour votre service? Voilà qui promet d'être intéressant. Quelle éloquence! Cet homme est un érudit et un rhétoricien hors pair. C'est un honneur d'être congédié par un tel esprit. Bonne journée. Ah, c'est à moi que vous vouliez parler? Il est rare qu'un individu ainsi harnaché en guerre daigne remarquer un humble marchand. Bah, faut bien que quelqu'un le fasse, non? Les surfaciens sont peut-être des parias, mais sans nous, le commerce entre Orzammar et les autres races serait presque inexistant. Bah, les nobles de l'Assemblée ont beau nous mépriser, cela les empêche pas d'acheter nos marchandises. Des hypocrites, tous autant qu'ils sont. Ça changera peut-être lorsque mes enfants seront devenus adultes. Je m'y rends 2 fois par an. Je suis confiné au cornal roturier, mais cela me suffit amplement. L'atmosphère y est étouffante. Mon grand-père dit que j'ai perdu mon affinité avec la pierre, mais la vérité c'est que je l'ai jamais eue. Je suis né à la surface, après tout. Bonne chance à vous, alors. Le Créateur soit loué. Mon frère et les siens ont réussi à fuir Lothering. D'après lui, l'Engeance a attaqué la ville dès le lendemain. Les Engeances ont pris Lothering alors? Je n'en sais rien. C'est probable vu que personne n'était là pour les en empêcher. Eh bien, ces monstres ne mettront pas longtemps à arriver jusqu'ici. Visiblement, ça ne se bouscule pas pour leur première tête. Oui? Oh, de quoi s'agit-il? Je savais bien que ça me pendait au nez. Mais j'espérais que quelqu'un d'autre que vous viendrait à ma recherche. Je n'ai pas le choix. Pardonnez-moi, garde des ombres, mais je ne peux pas vous suivre.
Entrez donc! Par le souffle du Créateur, pardon l'ami, mais vous m'avez un peu pris de court. Vous avez entendu parler de moi? Où est mon épée? Je ne vois pas de quoi vous parlez, serf. Mais je ne l'ai pas! Je le jure sur les trousses d'Andrasté! Je l'ai vendue avant d'arriver ici! Non, c'est vrai! Par le Créateur, vous devez me croire! Si je l'avais, je vous la donnerais! Je l'ai vendue à un nain de Golfalois, un certain Dwin. C'est lui qui a l'épée, je le jure. Il était collectionneur, qu'il m'a dit. Nous verrons. Je vous ai dit ce que je savais, je le jure. Mais bien sûr. C'est inattendu. Merci. Oh! D'après la rumeur, il y a eu une grosse bataille vers le souffle d'hiver. Pareil. J'ai un cousin dans l'Arctique. Mais du bad. Concentre-toi. Comme à l'entraînement. Et maintenant, feu! Ne me donnez pas ces chances. Je conduis ces apprentis à Golfalois. D'après le premier enchanteur, vous aurez besoin de tous les mages disponibles pour livrer cette guerre. Ils sont jeunes, certes, mais compétents, comme vous l'avez constaté. Je m'en charge. Avec plaisir.
Faites place, l'ami. Ah, formidable. C'est toujours un plaisir de correspondre avec mes amis haut placés du collectif. Je vous remercie, au nom de mes hommes et en mon nom propre. Je ferai en sorte de rendre la politesse au collectif. Eh bien, bonne route à vous. Vos désirs sont des ordres. Marge. C'est affreux ce qui est arrivé à Lloyd. C'est toujours les meilleurs qui partent les premiers. Du coup, la taverne me revient, non? Et tout ça grâce à vous, garde des ombres. À vrai dire, il y a eu un moment où je n'ai pas donné cher de notre peau. Je suis heureuse de m'être trompée. Je peux faire quelque chose pour vous? Compris. Je vais voir ce que Lloyd gardait en réserve. Vous n'aurez qu'à vous servir. Bonne journée. Quelle affreuse époque. Affreuse, vraiment. Eh bien, d'accord. Bonne journée. Quelle affreuse époque. Affreuse. Vraiment. Vos désirs sont des ordres. Allez faire la fête, tout ce que vous voulez. Tiens donc. Et pourquoi vous intéresse-t-elle tant? Elle est à moi. Férine n'a pas précisé qu'il l'avait prise à un géant vivant. Six souverains. Je prends. Elle est dans mon coffre-fort. Voilà la clé. Vous voulez bien me laisser tranquille après ça?
plaisir. Avant les premières lueurs de l'aube, les ténèbres semblent ne jamais devoir finir. Mais le soleil finit toujours par se lever, sachez-le. Avant les premières lueurs de l'aube, les ténèbres semblent ne jamais devoir finir. Soit. Ma Malena est rentrée. Elle m'a tout raconté, son sauvetage, votre bravoure. Les mots me manquent. Tenez, en récompense de vos actions, ces 2 factures naines, ça devrait vous être utile. Merci encore. J'ai une dette éternelle envers vous. Faites comme chez vous, l'ami. Je peux vous aider? Ce qui est à moi est à vous, ça va sans dire. Je suis à votre service. Oh, merveilleux! Étrange. J'avais presque oublié ce sentiment. Me revoilà entier. Êtes-vous vraiment garde des ombres? Pour retrouver une épée perdue dans un pays en guerre, il faut plutôt être Ashkari. Je ne demande qu'à vous remercier, mais je ne sais comment. Et si l'enclin venait à cesser, je pourrais fournir à la Rishak une réponse autrement plus pertinente, ne croyez-vous pas? Je fais partie des Beressad. Jamais je n'ai déserté le champ de bataille à la veille du combat. Oui, rares sont les gardes des ombres à avoir eu leur propre Beressad. Je veillerai à ce que vous atteigniez l'archidémon. Ouvrez la marche.